Le miroir magique de l'amour. Conte fantastique des Ming et des Qing. La fenêtre aux lucioles et herbes exotiques. Changbai Haogezi. Traduit et présenté par Dongchun. Après la publication des Contes fantastiques du pavillon des loisirs de Pu Songling, qui a vécu entre 1640 et 1715, on vit apparaître de nombreuses imitations, dont La fenêtre aux lucioles et herbes exotiques, recueil très répandu sous le règne de Qianlong et plus communément connu sous le titre des manuscrits oubliés du pavillon des loisirs. Son auteur présumé s'appelle Changbai Haogezi. Certains chercheurs le confondent avec le célèbre lettré mandchou Qinglan, qui a vécu entre 1735 et 1788. Mais les preuves ne sont pas suffisantes pour l'affirmer. Des recherches restent à faire sur l'identification du véritable auteur. Dans La fenêtre aux lucioles et herbes exotiques, Changbai Haogezi relate des faits divers, datant de la fin de la dynastie des Ming et du début des Qing, qui sont autant de témoignages sur la vie sociale de l'époque. Relâchement des mœurs, débauche, corruption des mandarins, dévoilant un monde malade et reflète le déclin des temps féodaux. L'auteur pose surtout le problème de la femme confrontée au rite confucéen. Il s'agit bien sûr d'histoires de sorcières, de renardes, de déesses et de fantômes qui possèdent toute une puissance surnaturelle tout en restant soumises aux lois et aux passions de la société humaine. Mais à la différence des contes fantastiques du pavillon des loisirs, ces êtres surnaturels n'ont que des rôles secondaires et servent d'auxiliaires aux femmes de l'époque pour affirmer, dans ce livre, leur aspiration à une vie meilleure, au mariage libre et le droit au bonheur. La fenêtre aux lucioles et herbes exotiques est non seulement une œuvre écrite dans une langue magnifique, mais la construction même des récits renouvelle la forme classique du conte fantastique. Dépassant la simple narration linéaire habituelle, l'auteur invente de nouveaux procédés d'écriture et de nouvelles mises en scène. Un sage a dit de ce livre « gracieux et non vulgaire, varié et coloré ». Il s'agit réellement d'une œuvre novatrice dans la littérature chinoise, tant par son sujet que par son style.